Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Pamela? Quoi? Pendant toutes ces années, tu as éprouvé de la haine pour moi. Tu m'as détesté après notre divorce et tu me détestes encore plus maintenant. Inutile d'essayer de me convaincre du contraire. Mais haïr quelqu'un, c'est plus facile à distance, puisque je ne pouvais pas te voir. Tu es presque devenu le symbole de mon malheur, je dois l'avouer. Et enfin, je suis revenue et je t'ai revue. Et plus je te voyais, plus je me souvenais. Et plus je me souvenais à quel point j'avais été amoureuse de toi, et je le suis encore, bien que le temps ait passé. Dieu veuille bien me le pardonner. Je t'aime toujours autant. C'est moi. Alors, tu les as retrouvés? Non, le bateau est grand. J'ai fait des ponts supérieurs et des cuisines. Je vais aller vérifier en bas. Je suis passé pour voir comment tu allais. Je vais bien. Et si jamais Andrea a éliminé Kane, ce serait affreux. J'espère qu'elle va nous laisser au moins le temps de lui lancer un ultimatum. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Comment est-ce que tu vas faire pour la retrouver? Elle n'est pas sur le pont, c'est évident. Elle ne prendrait pas ce risque. À mon avis, elle s'est sûrement trouvé une planque quelque part dans la salle des machines. C'est plus prudent que d'être au milieu des passagers. Ne t'inquiète pas, je vais tout passer en revue. Mais non, attends. Je ne voulais pas en arriver là. Je suis vraiment désolée. Dis-moi tout ce que tu veux. Personne n'entendra. Personne à part moi. Je ne veux pas perdre mon temps à parler avec toi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as aucune question à me poser. Je suis au courant de tout, je sais que tu t'es servi de moi. C'est pour obtenir certaines informations que tu as couché avec moi. Tu me fais horreur. Non, je te jure que ça n'a rien à voir avec ça. Ne me raconte pas d'histoire, je sais qui tu es. Franchement, tu me dégoûtes. Tu me donnes envie de vomir. Tu t'es servi de moi. Tu as fait de moi ton complice. En plus, tu avais tout planifié à l'avance. Est-ce que j'ai pu être stupide? Oh, non, ne dis pas ça. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Et toi, je n'ai pas du tout envie d'écouter tes explications. Tu entends? Oui, je sais. Maintenant, je ne te sers plus à rien. Je n'ai même plus le goût de vivre. Alors dépêche-toi, je t'en prie. Suis-moi qu'on en finisse tout de suite. Mais surtout, ne me demande pas de te pardonner. Parce que je ne le ferai jamais. Oh, vous n'avez pas apporté votre roman d'amour aujourd'hui? J'ai appris ma leçon. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Oui, vous m'avez donné une bonne leçon, moi aussi. Grâce à vous, j'allais enfin connaître l'extase, et voilà que sans raison, vous décidez de mettre un frein à une des plus belles aventures amoureuses. Écoutez, je ne suis pas de taille à lutter avec vous, et de plus, votre insatiable appétit, je n'en ai pas envie. Si j'étais vous, je laisserais tomber cet amour platonique et abject que vous éprouvez pour ce médecin. Je vous rappelle tout de même que vous n'êtes plus une adolescente. Je m'y attendais. Ça ne m'étonne pas de vous. De toute façon, vous n'avez jamais éprouvé de l'amour pour qui que ce soit. Vous savez que vous me faites de la peine. Figurez-vous qu'à 13 ans, je suis tombé amoureux d'une fille à l'école. J'avais inscrit son nom sur mon classeur. C'était très important. En plus, je l'avais écrit au crayon magique. Si ce n'était pas de l'amour, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je ne voulais pas la perdre. Je me souviens, un après-midi, je l'avais invitée à venir au cinéma avec moi. Et au milieu du film, elle est partie s'asseoir à côté d'un autre garçon. J'étais malheureux comme les pierres, bien entendu. Puis, le lendemain matin, j'ai arraché la feuille de mon classeur où j'avais écrit son nom. Mais vous ne comprenez rien. L'amour dont je parle n'est pas un amour platonique. Chérie, j'essaie seulement de vous convaincre de rayer le nom de Scott Clark définitivement du répertoire de votre vie et de vous diriger vers de nouveaux horizons. Comme c'est touchant de votre part, mais vous croyez vraiment que je vais vous écouter? Chérie, je ne cherche pas à vous tourmenter. Monsieur Timmons? Écoutez, mon vieux, laissez-nous. Vous voyez bien que je suis occupé. Nous sommes ravis de vous voir. Bonjour, monsieur Clark. Bonjour. Mais j'espère que je ne vous dérange pas. Oui, pas du tout, au contraire. Le procureur adore la communication avec les électeurs, encore plus en période électorale, bien sûr. Bon, très bien, faites vite. Voilà, je suis sur une nouvelle piste. J'aimerais vous en parler. Ah oui? Et à propos de quoi? De mon frère Al. Votre frère Al? Non, écoutez, mon vieux, à quoi ça sert de ressasser une histoire qui s'est passée il y a 30 ans? Non, attendez une minute. Dites-nous ce qui s'est passé. Voilà, je mène ma petite enquête depuis longtemps, en fait. Et je suis convaincu que mon frère était en contact avec une personne qui était supposée ne pas le connaître. Vous vous souvenez de la photo que je vous ai montrée? De Pamela? Pamela Conrad. Oui, c'est la fameuse photo où on la voit justement aux côtés de Hal à un pique-nique de la compagnie. Mais c'est dans la propriété des Capwell que la photo a été prise. Vous lui avez montré la photo? Bien sûr, mais elle m'a répondu qu'elle ne se souvenait de rien, que c'était il y a longtemps. Puis elle s'est excusée. Et j'ai tout de suite vu que quelque chose n'a jamais... C'est évident. Oui, c'est aussi ce que j'ai pensé. J'ai découvert quelque chose qui éveille encore plus mes soupçons. Je suis certain de ce que j'avance. Pamela a toujours prétendu que mon frère ne représentait rien d'autre pour elle qu'un simple ouvrier des Capwell. Et je n'en crois pas un mot. Parce que
Je sais de source sûre que mon frère était plus qu'un simple ouvrier pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, vous voulez dire que cette gente dame a eu une aventure extra-conjugale? Avec lui? Oui, c'est la stricte vérité. Pendant qu'elle était mariée avec Shani? C'est justement ce qui rend cette liaison illicite. Oh, racontez-moi tout ce que vous savez, je vous écoute. Alors soyons sérieux, ce n'est pas le moment de plaisanter. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie. Tu es effrayé, c'est ça la vérité. Tu as peur qu'on découvre que tu es coupable, alors bien sûr tu as choisi de te reposer sur moi. Mais pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Tu as peut-être tout simplement peur que si on nous attrape, je rejette toute la faute sur toi et que je me lave les mains de toute cette histoire. Oh, intéressante ta théorie. Mais est-ce que tu le ferais? Est-ce que vraiment tu t'en laverais les mains, Channing? Et à quoi ça m'avancerait? Ça ne t'avancerait à rien. Après tout, tu es aussi impliqué que moi dans cette affaire. C'est pour cette raison qu'on dépend l'un de l'autre, plus ou moins. Je n'aurais jamais survécu ces derniers mois sans ton aide. Je t'en prie, tu devrais faire attention à ne pas confondre la gratitude avec l'amour. Je n'ai rien confondu. La seule chose que nous avons en commun depuis que tu as remis les pieds à Santa Barbara, c'est le fait d'avoir essayé d'oublier ce cauchemar et de l'avoir enterré une bonne fois pour toutes. Tu sais très bien que c'est la seule chose qui nous lie. Essayons d'être honnêtes. Ce n'est pas la peine de raviver inutilement une flamme qui s'est éteinte il y a plusieurs années. Mais nous étions très liés, tous les deux. On ne peut pas faire table rase du passé. Et si on se dispute souvent, c'est sûrement parce que dans le fond, on n'a jamais cessé de s'aimer. Ça, c'est toi qui le dis. Tu peux parler pour toi, mais pas pour moi. Je m'attendais à ce genre de réaction. Ça ne me surprend pas que tu nies tout en bloc. Tu as toujours su extrêmement bien cacher tes émotions. Ce qui t'effraie, c'est de montrer tes faiblesses. Tu sais que Mason a hérité ce défaut, lui aussi. Est-ce que tu as fini de m'accuser? Si Mason a hérité les défauts de quelqu'un, ça ne peut être que les tiens. C'est un manipulateur, il est capable de tout pour arriver à ses Et toi, fins. tu veux savoir ce que tu es? Un rancunier. Je te promets que mon seul désir, c'est de faire en sorte que les choses s'améliorent entre nous. Est-ce que tu comprends? Oui, mais malheureusement, ta notion du bien est différente de la mienne. Que nous essayons de nous protéger tous les deux du passé, c'est une chose. Mais si nous allions plus loin, ce serait vraiment la pire des bêtises. Tu ne peux pas t'en aller maintenant. Tu n'as pas fini de déjeuner. Non, mais j'en ai assez de cette discussion. Je ne me laisserai plus piéger. C'est ce que tu crois. Salut. Mais les temps, où étais-tu passé? Ah, ça alors. J'ai l'impression d'entendre ma mère. C'est marrant. Mais elle se fichait de ce que je faisais. Et justement, en parlant de ta mère, il y a eu plusieurs coups de téléphone pour toi, de Sofia Capwell. Ah, tu me déçois. Pour un type que je considérais comme un ami, en fait, tu te comportes comme la majorité des gens d'ici. D'accord, je suis désolé, excuse-moi si je suis un peu en colère, c'est parce que t'es en retard. Ce n'est pas parce que Sofia et moi, nous n'avons pas le même âge que nous ne pouvons pas être amis. Tu peux être ami avec qui tu veux, ça m'est égal, mais avant de lui envoyer des fleurs, tu ferais bien de réfléchir. Elle est mariée à un des hommes les plus influents de cet État. Tu ne t'es pas demandé ce qui pourrait arriver si Channing Capwell découvrait la vérité. Quelle vérité? Bon, très bien, si tu préfères faire semblant de rien, après tout, ça te regarde. Oui, ce sont mes affaires. Je ne veux pas t'embêter, je veux t'aider. Je vois bien que tu es prêt à prendre tous les risques. Mais s'attaquer à un Capwell, c'est dangereux, je te préviens. Réfléchis bien. C'est ça. Tu ne trouveras rien, le bateau est tellement grand. Tu devrais aller trouver le capitaine et lui en parler. Non, il ne faut surtout pas l'ébruiter. Ce serait bien trop dangereux pour tous les passagers à bord. C'est déjà assez risqué comme ça, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Je sais, mais nous n'avons pas le choix de toute façon. Andrea n'arrête pas de nous menacer depuis plusieurs jours. Il va falloir employer les grands moyens. Il faut l'arrêter, c'est important. On pourrait lui tendre un piège, élaborer toute une stratégie pour qu'elle se rende. Mais avec qu'elle l'aide... tuerait Ken et qu'elle placerait une bombe à n'importe quel endroit de ce bateau pour le faire couler. Mais elle coulerait avec nous. Elle est prête à mourir pour ce genre de cause. Elle est très bien entraînée. Elle doit éliminer toutes les personnes qui connaissent sa véritable identité. Elle ne peut pas faire autrement. Et ça n'empêchera pas celui qui l'a envoyé en mission de tout recommencer. C'est bien trop dangereux, Crow. Je préfère que tu sois accompagné. Je ne veux pas que tu y ailles seul. Eden, ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Je serai prudent, je saurai me défendre. Toi, tu restes là et tu m'attends. D'accord? J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. C'est étrange, j'ai comme un pressentiment. Ce n'est pas la première espionne que je rencontre. N'oublie pas que j'étais espion, moi aussi. Cette fois, elle ne m'échappera pas. Je te le promets. J'aurais pu te tuer il y a très longtemps et je ne l'ai pas fait. Et tu sais pour quelle raison? Non, je ne veux plus essayer de te comprendre. Tout ça est trop sordide. Tu ne veux pas connaître la vérité?
La vérité. Quelle honte, tu ignores tout de ce que ce mot signifie. Tu as osé te servir de moi en me racontant toutes sortes de mensonges. Tu m'as humilié. Oui, c'est vrai, je m'en veux, mais si j'ai fait ça, c'est qu'il y avait une raison. Un assassin a toujours de bonnes raisons de tuer. Non, je ne suis pas un assassin. Ah, je suis désolé. Je ne voulais surtout pas te vexer. Assassiner, c'est trop violent pour toi. Arrête cette comédie. Non, c'est inutile d'avoir des remords. Je te rassure, je n'ai aucun regret. C'est vrai, j'avoue que j'ai mis un certain temps à comprendre. Mais maintenant que je me suis rendu compte de ce qui se passait, tout a changé. Je ne me ferai plus avoir par toi. Mais tu te trompes complètement. Mais tu crois que je suis contre toi? Tu crois que je suis ton ennemi? Oui, depuis le début. Je veux la même chose que toi. Je sais que c'est dur à avaler. Depuis le premier jour de notre rencontre, on a toujours été du même côté, toi et moi. Il faut que tu me croies, c'est la vérité. Tu me prends vraiment pour un imbécile. J'étais forcée de te mentir. Je ne pouvais pas faire autrement et personne ne devait savoir que j'étais en mission. Bien sûr, ta mission, c'était d'accomplir un meurtre. Au contraire, c'était d'empêcher un meurtre. On ne m'a pas envoyé ici pour commettre un assassinat. On m'a envoyé ici pour empêcher le meurtrier Non, d'Achille. tu mens! Écoute, après de nombreuses années de recherche et de travail, on a retrouvé la trace de cette femme. Il n'est pas question que j'abandonne. Ah, la fameuse espionne. Oui, bien sûr. Tu veux me faire croire que ce n'est pas toi, que c'est quelqu'un d'autre? Je n'aurais pas tué mon propre père. C'était affreux quand elle a tiré. Je me souviens encore de la détonation. J'ai vraiment reçu un choc. Au début, j'ai cru que c'était des enfants qui s'amusaient à lancer des pétards. Et puis soudain, j'ai vu ses yeux sans expression. Et là, je l'ai vu s'effondrer. J'ai cru que j'allais devenir folle. Si tu prétends dire la vérité, comment se fait-il que tu aies voulu tuer Espinosa? Qu'est-ce que tu dis? Mais enfin, je t'ai vu. Je t'ai vu pointer une arme dans sa direction. À elle. C'est pas étonnant que tu n'aies rien vu. Elle était si bien cachée. Elle allait tirer. C'est vrai que je m'attendais au pire. Elle a pointé son arme sur lui à la minute même où il a pénétré dans la gare. Oh, mais voyons, mais comment vous est-ce êtes possible? attaqué à moi et elle s'est enfuie. J'ai retrouvé sa trace ici. C'est sûr qu'elle est ici. Il n'y a plus aucun doute. Le renard est à bord. Pour une fois, je te crois. Je suis sûr que tu dis la vérité. Parce que je me trouve face au renard. Je n'ai plus envie d'en parler. Je regrette, c'est toi qui as commencé à en parler. Tu ne vas pas te dégonfler maintenant. Je pensais que tu ne portais pas de jugement sur les autres. Malheureusement, je me suis trompé. Mais après tout, si ça te fait plaisir, tu peux continuer. Vas-y, vide ton sac. Je n'ai rien à ajouter. Tu es un grand garçon, tu sais ce que tu fais. Tu veux pas me le redire avec plus de conviction? Qu'est-ce que je peux être bête? J'aurais mieux fait de Je me t'écoutais. taire. Alors maintenant, c'est à ton tour de m'écouter. Dis-moi pour qui tu me prends? Pour un pervers? Non. Ce que je ne suis pas. Je suis un être humain. Et Sophia est la seule personne dans toute la ville à le penser. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi on était ensemble, elle et moi? Non, et je ne veux pas le savoir. Tu crois que je suis avec elle pour l'argent? J'en serais capable, oui. Je sais que j'en suis capable, puisqu'il m'est arrivé de le faire. C'est pour ça que jamais je ne pourrais profiter d'elle. Si tu savais tous les cœurs que j'ai brisés dans ma vie, je m'en moquais, je les faisais toutes souffrir. Quand on est jeune, on ne réfléchit pas. On couche avec une femme, puis on la plaque, et on répète le même scénario sans arrêt. On passe de l'une à l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a l'impression de devenir une bête. C'est comme ça que j'ai vécu pendant des années. J'étais pas fier de moi, je t'assure. Et puis voilà que cette femme entre dans ma vie. Je la trouve sexy, désirable, magnifique. Et elle est encore très attachée à son mari. Et je suis sûr, étant donné la situation, que je vais finir par m'attirer des ennuis. Je vais encore me fâcher avec tout le monde. Alors pourquoi? Pourquoi détruire toute une famille pour rien? Parce que quand je la regarde dans les yeux, quand je regarde Sophia dans les yeux, je ne sens pas quelqu'un qui se sert de moi. Je sens quelqu'un qui tient à moi. Nous nous aimons tous les deux. Nous n'avons pas envie de nous séparer. On peut laisser tomber une fois ou même 2 fois, mais pas la 3e fois. Tu veux que je te dise ce qui se passe au bout d'un moment à force de réagir comme ça? On se retrouve tout seul. Et tu sais bien mieux que moi à quel point c'est dur de se retrouver seul. Tu ne penses jamais comment ça va finir? Si, c'est pas pour moi que je suis inquiet, mais pour elle. Eh bien alors laisse-la tomber. Il n'en est pas question. Tu es vraiment amoureux d'elle? Oui, nous nous aimons, elle et moi. Nous avons besoin l'un de l'autre. C'est insensé, elle est bien plus vieille que toi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le pervers, c'est moi ou elle? Oh, écoute, arrête. Tout le monde pense que le problème, c'est la différence d'âge. Apparemment, ça gêne les autres bien plus que nous. Nous n'en avons même pas parlé. Quand je regarde Sophia, je vois une femme en face de moi, une vraie femme.
Et qu'elle ait 22 ou 82 ans, pour moi, il n'y a pas de différence. Dis-moi si l'âge d'Ellie avait de l'importance pour toi. Mais non, bien sûr que Et non. pourquoi? Parce que c'était surtout ce qu'il y avait en elle que tu aimais. Parce que c'est ça le plus important. C'est vrai, j'ai mis pas mal de temps à m'en rendre compte. Tu as tout de même tort. Ça m'est complètement égal, c'est ton problème. Cette liaison, je la vis très bien. Alors, ça va bien? Je vois que vous avez survécu à l'heure du déjeuner. Félicitations. J'ai eu du mal. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Je me sens bizarre aujourd'hui. Hein? Je sais pas ce que j'ai. Ça doit être la fatigue. Ah bon? Vous pouvez prendre votre après-midi si vous voulez. Je ferai venir quelqu'un pour vous remplacer. Non, c'est inutile. Je tiendrai le coup. Vous en faites pas. Remarquez, c'est normal. Vous n'avez pas l'habitude. C'est pas de tourpeau, le métier de serveuse. Vous n'arrêtez pas de faire des kilomètres à pied, de vous déplacer d'une table à une autre. En fin de journée, vous êtes épuisé. Oui, je sais. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre? Qu'il n'y a rien d'autre par la fatigue? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait quelque chose? Vous vous souvenez de la conversation qu'on a eue l'autre jour à propos de Jake? Hein? Oui, c'est un gentil garçon. Je parie que vous pensez sans arrêt à lui. Pearl, pourquoi je penserais à lui alors que je le connais à peine? C'est Vous ridicule. aimeriez le connaître un peu mieux, hein? Écoutez, je suis vraiment désolée de vous avoir ennuyé avec cette lettre. Je me sens un petit peu gênée maintenant. Je n'aurais peut-être pas dû vous demander une chose pareille. Mon Dieu, c'est fou ce que je peux être stupide. Si vous étiez stupide, je ne vous aurais pas engagé. Il n'y a que des surdoués dans cet Si je suis établissement. intelligente, comment se fait-il que je ne suis pas capable d'écrire une simple lettre? Vous ne devriez pas avoir honte de ça. Certaines personnes ont du mal à exprimer leurs sentiments par écrit, c'est tout. C'est pour ça que je vous ai demandé de m'aider et vous aviez dit oui. Oui, je me À posais moins la que vous question. n'ayez changé d'avis. Non, je tiendrai ma parole. Bon, alors d'après vous, qu'est-ce que je pourrais lui dire d'intéressant? Voyons voir, attendez. Il faudrait commencer par... c'est une terrible épreuve que vous venez de traverser. Je comprends votre chagrin. Ça fait un peu conventionnel, mais ça marchera. Il ne faut surtout pas qu'il ait l'impression que vous allez lui mettre le grappin dessus. Vous C'est comprenez? exactement ce Voilà. que je voulais vous entendre dire. Vous êtes génial. N'exagérez pas. Je suis sérieuse. Je sais que je vais l'oublier. Ça ne vous dérange pas d'écrire la phrase que vous avez trouvée? J'ai une mauvaise mémoire. Merci, Pearl. Je vous adore. Elle m'adore. J'ai dit que je le ferais. Alors je vais le faire. Non. Narita, ce n'est pas votre genre. Et je crois que ce n'est pas le mien non plus. Pearl? Et ça me va? Je ne sais vraiment pas quoi dire. Eh bien, ne dites rien. Excuse-moi de te déranger, vieux. Désolé, mais elle s'est intéressée à moi en premier. Je te demande pardon, mon cher Samson, mais il s'agit de mon fantasme. Alors toi, tu vas te trouver une autre Dalila, et c'est pas la peine d'embarquer la porte. Alors, qu'est-ce que t'attends pour te tirer? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, excusez-moi, il ne s'agissait pas de vous. C'est un clochard que j'ai mis à la porte. Et il a voulu entrer et consommer sans payer. Alors je l'ai viré en lui disant qu'ici, on ne faisait pas de crédit. Ah. Vous êtes déjà allé sur la plage? La plage? Oui, vous seriez très... très bien sous un beau parasol. Bon, excusez-moi. Madame Conrad, ravi de vous voir. Vous m'accorderez bien 5 minutes. J'aimerais avoir une petite discussion avec vous. Je suis désolée, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Oh, je serai très bref, ne vous inquiétez pas. Je ne voudrais surtout pas vous faire perdre votre temps. Je ne vous dirai que quelques mots. Pas plus de 5. Les 2 premiers d'abord, vous voulez? Al Clark. Ça, c'était une surprise. Monsieur Timmons, je ne suis pas douée en charade. Vous avez choisi la mauvaise table, je suis désolée. Ah bon? Je vais vous dire les 3 derniers mots, alors. Bien. San Marcos. L'auberge. L'auberge de San Marcos. C'est tout ce que vous avez à dire? Oui, votre visage dit le reste. Vous avez de l'humour. Oui, rendez-vous à Confesse. Oh, c'est trop drôle. Que faut-il que je fasse pour que tu me croies? Laisse tomber. Caïn, écoute-moi, je t'en prie.
Je t'aime toujours, je te jure que rien n'a changé. C'est inutile de continuer, cette fois, ça ne marchera plus. Mais c'est la vérité, je t'aime toujours, je t'aime autant qu'avant. Alors tu n'as qu'à aller chercher le capitaine pour qu'il nous marie. Non, je ne peux pas. Ah, j'étais sûr que tu allais dire ça. Jake, vous n'avez rien? Tout va bien? Oui. C'est dommage, vous avez raté Andrea. Il vient de s'enfuir. Ça va aller? Elle est partie dans quelle direction? J'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Je vais rien faire. Vous allez mieux? Vous pouvez marcher? Oui. Bon. Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer et surtout pas vous déranger. Je me demandais ce qui avait bien pu se passer. Mais pourquoi? Monsieur le Duc et vous étiez mes invités hier soir. Oh, oui, le dîner. Je suis désolée. Votre mari n'était pas bien? Il est encore alité? Oui, aujourd'hui, il se sent mieux. Ah. Vous avez l'air bouleversé, c'est sûr, tout va bien? Oui, je suis seulement un peu fatiguée, ce n'est rien. Dans 2 jours, j'aurai récupéré. Je vais aller m'allonger un petit moment, hein, si vous voulez bien m'excuser. Au plaisir, capitaine. Je souhaite un bon rétablissement à Monsieur le Duc. Je lui en ferai part. Il a dû lire ma lettre. Quoi? Il n'a pas perdu de temps. Qui donc? Mais regardez qui est assis là, c'est Jack. Oh oui, je suis bête. Je ne l'avais même pas vu entrer, la dimanche. J'ai recopié votre lettre, celle que vous m'aviez écrite, et je l'ai donnée au plongeur pour qu'il la dépose de la tanière en rentrant chez lui. Il l'a sûrement eu entre les mains, c'est pour ça qu'il est là. Et alors? Mais je ne sais pas quoi lui dire, vous êtes marrant. Parlez-lui de la pluie et du beau temps. Merci pour le conseil, je n'aurais pas trouvé mieux. Jack, vous voulez commander? Non, en fait, je suis venu pour vous voir. Moi? Oui, je voulais vous remercier pour votre lettre. Oh, c'était pas grand-chose. Non, ne dites pas ça, ça m'a fait plaisir, je vous assure, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai reçu des témoignages de sympathie de toutes sortes d'amis après la mort d'Hélène. Mais depuis quelque temps, les gens sont bizarres, on dirait qu'ils essaient d'éviter le sujet. Ils s'imaginent peut-être qu'en n'en parlant pas, ils m'aideront à oublier, ils croient que ça va me redonner le moral. Mais ce n'est pas si facile. Quand vous avez écrit dans la lettre que j'avais sûrement dû me sentir abandonné et seul au monde, ça m'a particulièrement touché. Pour moi, ça a changé. À partir du moment où j'ai découvert que je n'étais plus toute seule au monde. C'est ce que vous ressentirez bientôt. Merci, c'est très gentil. C'est gentil de vouloir me rassurer, ça me fait du bien. Et moi, ça me fait plaisir. Jack, attendez une minute. Si vous voulez, on pourra se voir plus tard. Comme ça, on pourra continuer la conversation en prenant un verre. Vous pensez à ce soir? Ce soir ou un autre jour, je n'en sais rien. L'essentiel, c'est que vous en ayez envie. Ouais. Je demanderai pas mieux, mais je peux difficilement me libérer le soir à cause de ma boîte de nuit. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Bien sûr, je comprends que toutes vos soirées sont prises. Mais il y a aussi une autre raison. En fait, pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que je me sentirais un peu mal à l'aise si je sortais avec une femme en ce moment. Mais dès que je me sentirai mieux, vous serez la première à le savoir. Oui, je comprends. Ce n'était qu'une suggestion. Oh. Qu'est-ce que vous avez? J'en sais rien, je me sens pas très bien. Ça doit être la fatigue. Attention. Tenez, asseyez-vous. C'est tout ce qu'il a dit. Comment
c'est tout ce qu'il m'a dit. S'il m'a parlé de l'auberge San Marcos, c'est qu'il me soupçonne. Cette maudite femme de chambre qui a dû parler. J'avais sa parole, j'étais persuadée qu'elle garderait le silence. Mais enfin, pourquoi nous a-t-elle trahi? Mais qu'est-ce que tu veux, que tout le monde nous entende? Même si elle racontait à Timon ce qu'elle t'avait vu avec Al, ce n'est pas la fin du monde. Ça ne prouve pas que tu aies commis un meurtre. Si tu savais comme j'ai peur, Chani. Regardez derrière vous, ça vaut le coup. Vous n'avez jamais vu quelqu'un craquer? C'est vrai, elle a l'air effondrée. Oui, c'est le moment d'en profiter. Restez assis. Où est-ce que vous vouliez aller, vous? Je ne voudrais surtout pas rater le spectacle. Mon travail, c'est d'interroger les gens, pas de faire des spectacles. Et j'ajouterai que je n'aime pas qu'on me surveille quand je suis en mission. Tiens, je vois que vous ne perdez pas de temps. Vous êtes déjà en train de recharger vos batteries, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Elle vous a rien dit? Vous allez peut-être pouvoir m'aider à élucider un mystère. Il s'agit de la disparition d'un homme qui s'appelle Al Clark. Il se trouve que cette dame ici présente le connaissait assez bien, puisque selon mes sources, elle aurait passé un week-end assez chaud en sa compagnie dans une auberge du nom de San Marcos. Je crois que ça devait être à l'époque où tous les deux vous étiez mariés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonsoir. Je viens de remarquer que vous portiez un appareil. Et je me demandais si vous pourriez me rendre un petit service. Ça risque de vous paraître un peu étrange, mais vous lisez sur les lèvres, j'imagine. Oui, mais comme vous êtes tout près, je vous entends. Non, c'est pas pour moi, c'est pour les 3 personnes là-bas, à cette table. Ces 3-là, vous voyez? J'ai besoin de savoir ce qu'ils se disent. Vous comprenez, c'est très important. Soyez gentils. Je vous fais cadeau de $100 si vous m'aidez. Par exemple, lui, qu'est-ce qu'il vient de dire? Le canard de Cal est encore à Los Arcos. Le canard de Cal? Et l'homme qui est en face de lui, qu'est-ce qu'il lui dit, là? J'adore toucher ta colonne vertébrale. Mais ça ne veut rien dire, vous dites n'importe quoi, vous ne savez pas lire sur les lèvres, vous n'êtes pas sourd. Bien sûr que si. Mais ce n'est pas dans mes habitudes d'espionner les autres. Je regrette, madame. Bonsoir. Il va falloir que tu apprennes à répondre à ce genre de questions en évitant de perdre tous tes moyens si tu ne veux pas qu'on nous soupçonne. Elle a glissé ça sous la porte il y a combien de temps? Un peu après que tu sois parti. Oh, c'est bizarre. On dirait qu'elle est persuadée que tu es la seule à pouvoir croire qu'elle veut seulement te parler. Non, elle veut la prendre comme otage, tout comme elle l'a fait avec moi. On avait peur qu'elle vous tue. Elle en avait l'occasion. Je me demande pourquoi elle ne l'a pas fait. C'est pas la peine de se poser tant de questions, c'est facile à comprendre. Elle est sans pitié, elle est sournoise, elle est capable de faire n'importe quoi. Il faut l'arrêter, elle a arrêté tout de Ken, suite. je crois que Cruz a raison. C'est vrai, elle a eu plus d'une fois l'occasion de vous tuer. Et elle a très bien pu vous dire la vérité après tout. Mais non, c'est justement ce qu'elle veut vous faire croire. Alors vous êtes prêt à la croire sur parole. Vous êtes persuadé qu'il s'agit bien de quelqu'un d'autre et que le renard est une autre femme qu'elle traîne dans les parages. Et pourtant on ne l'a jamais vue. Alors où est-elle? Et comment se fait-il qu'à chaque fois ce soit Andrea qu'on trouve sur les lieux du crime? Ça alors, mais t'es malade ou quoi? J'étais en train d'inspecter les cuisines. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant de te précipiter à l'hôpital? De temps. T'aurais dû t'apercevoir qu'elle n'allait pas bien. Elle a failli s'évanouir. J'ai eu très peur, alors je l'ai mise dans la voiture et j'ai fait aussi vite que j'ai pu. T'as vu un médecin? D'après lui, il s'agit sûrement d'une infection. J'espère qu'elle va s'en sortir. Mais c'est le genre de choses qui arrivent parfois plusieurs semaines après un accouchement. Ils vont lui faire des analyses. Pour l'instant, elle a une fièvre assez élevée. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Mademoiselle, attendez, où emmenez-vous ma jolie serveuse? Oh, Pearl. Vous voyez, vous auriez dû m'écouter et rentrer à la maison, comme je vous l'avais conseillé tout à l'heure. Je suis désolée, Pearl. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Vous êtes déjà pardonné. Mais dites-moi, comment vous vous sentez? Ça va mieux? Oui. Ils vont m'emmener au labo pour me faire d'autres analyses. Ils vont devoir me garder plusieurs jours, malheureusement. Et alors, c'est pas un problème, vous vous reposerez. De toute façon, il faut toujours suivre les conseils du médecin, d'accord? C'est pas pour moi que je m'inquiète, c'est pour le bébé. Le bébé? Elle va bien, mais on m'a dit qu'elle pouvait rentrer à la maison avec moi dès aujourd'hui. Aujourd'hui? Mais non, elle va rester encore pendant quelques jours, le temps que sa maman sorte Mais d'ici. ils disent que non, qu'elle ne peut pas rester. Ils ne peuvent plus la garder. Ils veulent qu'elle sorte aujourd'hui. Je me demandais si... Je sais, je ne devrais pas vous demander une chose pareille, mais tous les deux, vous avez été si gentils avec moi, vous m'avez déjà beaucoup aidé. Est-ce que vous pourriez vous occuper d'elle pendant quelques jours?
Je n'y connais rien, moi, au nouveau-né. Et puis je travaille, ça m'étonnerait que je trouve quelqu'un pour me remplacer. Mais moi, je ne pourrais pas la garder. La maison est bien trop petite. Et puis, elle s'ennuierait avec moi. Si seulement je pouvais demander à quelqu'un d'autre. Mais Julia est partie. Et franchement, je ne vois pas à qui m'adresser à part vous deux. Bon, allez, on va s'en occuper. Ça va aller. On se débrouillera. Quoi? C'est simple, on se relèvera. Il suffit de changer un peu notre emploi du temps. Il n'y a pas de raison qu'à deux, on ne parvienne pas à trouver une entente. Si ça peut vous dépanner. Oh, je vous remercie. Oh, vous ne pouvez pas savoir comme je suis contente. Je sais qu'elle sera en bonne main. Je vous fais confiance. Oh, vous êtes formidable. Je vous adore. Me voilà enfin rassurée. Oh, j'ai oublié de vous présenter Chris. Voici Pearl et Jack. Bonjour. Enchantée. Dès qu'elle m'aura accompagnée au labo, elle vous amènera le bébé et elle vous expliquera tout, bien sûr. Comment le nourrir, le changer. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur nous. Oh, merci, vraiment. C'est gentil. Je suis soulagée de savoir que vous allez vous occuper tous les deux d'elle. Merci beaucoup. De rien. Et pas d'imprudence. À bientôt. Merci Compris. encore. À bientôt. Au revoir. Bravo, c'est intelligent. On est dans de beaux draps maintenant. Bon, je t'en prie. On n'avait pas le choix. On ne pouvait pas refuser. T'as pas vu comme elle avait l'air angoissée? Elle le serait encore bien plus si elle apprenait qu'on n'est absolument pas compétent pour s'occuper d'un nouveau-né. Tu oublies la fille de Julia. On s'en était bien tiré. Il n'y a eu aucun problème. Mais ça n'a rien à voir. On l'a gardée 2 heures, 2 jours, c'est différent. C'est pas du tout pareil. Mais la fille de Julia a 1 an de plus. Ça fait quand même une sacrée différence. J'ai une idée. Et tu vas aller la voir et lui dire qu'on ne peut pas, qu'on a changé d'avis et qu'on n'y connaît rien. Et puis que... Oh, 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 oh. La voilà, tenez. Allez-y, vous la Oui. prenez. Voilà. Au revoir Oh, et c'est bonne chance. mignonne. Tenez, je vous ai noté tout ce qu'il y a à faire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'appeler. Qu'est-ce que tu disais, Jack, à propos du bébé? Au revoir. Je vous souhaite bonne chance. Oui, merci. J'ai l'impression que tu vas en avoir besoin, toi aussi. Ne bouge pas. Mais où t'étais passé? Ça fait 45 minutes que j'attends. Hein? Je suis désolé, il y avait plein de choses à acheter. Du lait en poudre, des couches culottes, des brassières, des Ouais, grenouillères. d'accord, j'ai compris. C'est pas la peine de tout énumérer. Mais prépare-lui son biberon immédiatement. Elle meurt de faim, cette pauvre enfant. Elle n'arrête pas de pleurer depuis 20 minutes au moins. Et je ne sais pas comment on fait un biberon, moi. Bon, laisse-moi faire. Je te la laisse. Allez, tu vas porter le bébé. Et je vais m'en occuper. Qu'est-ce que tu peux être empoté? Quelquefois, j'ai l'impression que t'es bête, que malgré les apparences, t'es pas ce qu'on peut appeler un type réfuté. Je te remercie, c'est sympa. La prochaine fois, c'est toi qui iras faire la queue. Oh, excuse-moi, je ne sais plus ce que je dis. Il faut dire que j'étais un peu affolé. Quand elle s'est mise à pleurer, je ne savais plus quoi faire pour la consoler. Plus j'essayais de la faire rire, et plus elle hurlait. Elle a peut-être besoin qu'on la change. On ne va pas la changer maintenant, elle n'a pas encore mangé. Je ne connais pas grand-chose au bébé, mais je sais quand même qu'il faut que ça rentre d'un côté avant que ça sorte de l'autre. Est-ce que tu sais ce que c'est, ça? Eh bien, c'est du lait en poudre pour bébé. C'est moi qui vais lui préparer. Tu vas voir comme je suis doué. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y a le mode d'emploi. Tu penses qu'on peut lui faire confiance? Tiens, regarde, tu vas voir. C'est simple comme bonjour de faire un biberon. Je l'ouvre, je mets du lait dedans, c'est pas la peine de le réchauffer, et voilà, le tour est joué, c'est fini. Elle va se régaler, la petite chépie. Il est bon, le biberon de tonton Pearl. Ça vient, ma mignonne. Voilà. Pearl. Ça y est, encore une petite seconde et c'est prêt. Pearl, Quoi? je crois que tu as tort. Elle a vraiment besoin d'être changée. T'en es sûr? C'est ma chemise qui en est sûre. Elle est trempée. Bon, ben, on va la changer. Je la mets où? Par là? Oui, tiens, mets-la sur la table, là-bas. C'est tout prêt. Tu veux pas la prendre? Tu crois que les clients vont apprécier? Oh, c'est rien, on n'a qu'à fermer temporairement pendant qu'on la change. Il n'y en a pas pour longtemps. Tu peux aller fermer la porte en attendant? Oui, j'y vais tout de suite. Là. Elle est où ta pancarte? Je la trouve pas. Mais où veux-tu qu'elle soit? Elle est dans la cuisine, comme d'habitude. Dans la cuisine. Allez, à nous deux. Allez, ne t'inquiète pas, mon bébé. Je vais te mettre une nouvelle couche, d'accord? Tu vas voir, je suis un véritable expert. Oh non, je t'en prie, tu vas pas recommencer à pleurer. Tu vas voir comme c'est agréable d'être au sec. Je connais Channing, il avait l'air décontracté, mais en réalité, il avait des sueurs froides. Vous voyez ce que je veux dire? Non,
je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. C'est pas très gentil de m'avoir abandonné au milieu du restaurant. Je pourrais peut-être être plus gentil si vous aussi vous essayez de faire un effort. La prochaine fois, vous viendrez avec moi. À condition que vous m'embrassiez. Arrêtez, ça suffit. On est dans un restaurant. Et alors, si j'ai envie de consommer, on vient au restaurant pour ça, non? Vous me reprochez encore quelque chose? Non, dites-moi, vous en êtes sûr? Pamela Conrad a vraiment eu une aventure amoureuse avec un des ouvriers qui travaillait pour son mari. Je n'en sais rien. J'aurais mieux fait d'écouter Ben Clark quand il m'a dit qu'il avait découvert une broche de valeur parsemée de diamants dans les affaires de son frère. Il ne comprenait pas par quel miracle elle se trouvait en sa possession. Pamela Capuel la lui avait offert pour service rendu. Peut-être bien, et alors, ça ne prouve rien. Vous ne pouvez pas arrêter Pamela parce qu'il y a 30 ans, elle a eu une aventure avec un homme et qu'elle lui a donné une broche en diamant. Oui, mais le gars a disparu. Elle s'est débarrassée de lui, probablement avec l'aide de Channing. De toute façon, il n'y a aucune preuve. Mais vous pourriez m'aider à trouver ces preuves. Vous allez m'aider? Non. Qu'est-ce qui vous prend? On a la chance de coincer votre ex-mari Channing et cette chère Pamela Capuel Conrad d'un seul coup. Avouez que ce serait l'affaire du siècle, non? Non, quand je dis non, c'est non. Je suis désolée. À cause de qui? De Scott. Ah, je m'en doutais. Grâce à lui, j'ai changé. Il m'a donné une leçon. Je ne tiens pas à être impliquée. Je n'ai plus aucune envie de me venger. J'ai décidé que je ne voulais plus tomber dans ce piège. Il vous a envoyé sur les roses et vous continuez à lui obéir sans broncher? C'est vrai, il m'a peut-être quitté, mais les leçons qu'il m'a enseignées, je ne les oublierai pas. Si vous voulez la peau de Channing et de Pamela Conrad, allez-y, mais il ne faudra pas compter sur moi. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Bien. Si jamais vous changez d'avis, c'est possible après tout. Vous savez où me trouver. Comment es-tu entré? Tout ce que j'ai dit à Kane aujourd'hui est la vérité. On m'a envoyé ici pour empêcher qu'on assassine quelqu'un. J'espère que tu me crois. J'aimerais. Écoute-moi, Eden, tu me connais depuis très longtemps, depuis beaucoup plus longtemps que Kane. Et si j'avais voulu tuer l'un d'entre vous, je l'aurais déjà fait, j'en ai eu l'occasion. Mais vos vies sont précieuses pour moi. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour vous protéger. Nous protéger du renard? Oui. C'est l'ennemi numéro 1. Il va falloir l'empêcher d'agir. Tout ce que je demande, c'est qu'on s'y mette tous ensemble. Mais si tu veux qu'on t'aide, il faut d'abord que tu en parles à Cruz. Non, c'est inutile. Pourquoi? Il n'a pas confiance en moi, il est comme Kane. Et c'est pour cette raison qu'il faut que ce soit toi qui parles. Il n'y a pas d'autre solution. Eden, essaye de lui parler, il t'écoutera. Il t'écoutera aussi si tu lui expliques clairement. Oui, et si jamais il ne me croit pas, il m'enfermera quelque part. Et le renard sera libre d'agir à sa guise. C'est beaucoup trop dangereux. Aide-moi, Eden. Il faut convaincre Cruz. Je te jure que je dis la vérité. Eh ben bravo, c'est malin. Pour une fois que tu commençais à t'amuser, t'as tout gâché. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Reprendre ton tricot? Non, ne l'écoute pas, Gina. Pense à ce que tu ressentais les premières semaines où tu étais avec Scott. Il t'a aidé à sortir le meilleur de toi-même. Tout ce qui était enterré à l'intérieur de toi depuis tellement d'années. Reconnais que tu as fait une erreur en t'amourachant de lui. Il n'a rien d'extraordinaire. C'était même pas un bon médecin. Tu as besoin de lui, Gina. Ou du moins de ce qu'il t'a donné. Il t'a donné la chance de recommencer une nouvelle vie. Il n'est pas trop tard. Elle a raison sur un point seulement. Il n'est pas trop tard. Surtout si tu as envie de t'amuser et de prendre un peu de bon temps. Qui t'a dit de l'appeler si tu changeais d'avis? Alors je t'en prie, chérie, décide-toi. Tu ne trouves pas qu'il a attendu assez longtemps comme ça? J'ai oublié mes clés. Ça tombe bien que vous soyez encore là, je voulais vous parler. Je vous écoute. C'est vrai que vous m'avez dit que si je changeais d'avis, je pourrais venir vous voir? Bienvenue à bord, ma petite diablesse. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit bienvenue à bord. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne va pas? Non, pas très bien. Mais c'est rien. Je le savais de toute façon. Vous ne le regretterez pas, vous savez pourquoi? Parce que tous les deux ensemble, nous sommes imbattables. Nous sommes faits l'un pour l'autre, mon poussin. C'est un tour, un joli tour du destin. Elle est soit dans un avion, soit sur son balai, tout dépend de ton imagination. Après tout le mal qu'on s'était donné pour
se débarrasser définitivement de cette femme de chambre. Si jamais Timmons l'a retrouvée, en supposant qu'il l'ait déjà interrogée auparavant. Non, je suis sûre que non. Oh, écoute, je sais qu'il fallait le faire, mais supposons... Supposons quoi? Supposons par exemple qu'il n'arrive pas à l'interroger. Tu ne crois pas qu'il soupçonnera quelque chose s'il se rend compte qu'elle est partie le jour même où il nous a parlé? Bien sûr qu'il va nous soupçonner, c'est certain, mais un soupçon n'est pas une preuve. La seule chose à faire, c'est de l'empêcher de trouver des preuves et de le laisser avec ses soupçons. Tu ne te laisses pas démonter, tu as toujours réponse à tout. Ce serait quand même plus prudent si on se voyait un peu moins pendant quelque temps. Il vaut mieux qu'on ne nous voit plus trop en public. Tout compte fait, il vaudrait mieux ne plus se voir du tout pour l'instant. Très bien, c'est entendu. Je vais y aller. Mais je sens que ça ne va pas s'arrêter là. À chaque fois qu'on pense en avoir fini, nous voyons surgir un autre problème. Tu n'as pas peur de ce qui peut se passer? Oh, je croyais ne jamais vous retrouver. Quoi? Tu es sorti? Id, tu m'avais juré que tu ne quitterais pas la cabine et que tu n'ouvriras à mais je n'ai personne. ouvert à personne. Andrea est venue me rendre visite. J'ignore comment elle est entrée. Peut-être par l'autre cabine qui est juste à côté. Attendez, elle a essayé de vous faire du mal. Est-ce qu'elle était armée? Oui, elle était armée, mais elle ne m'a rien fait. Elle m'a redit qu'elle voulait nous parler, que c'était très urgent. Je pense qu'elle disait la vérité. Elle m'a juré qu'elle était de notre côté, qu'elle voulait retrouver le renard. Non, comme je ne la crois pas. Où est-elle Alors, passée? je n'en sais rien. J'ai essayé de la suivre, mais elle m'a semé. Ouais. Je lui ai dit de vous en parler, mais elle a Oh, refusé. ça suffit, je n'ai aucune envie de parler de ça ici. On ferait mieux de descendre, venez. Couchez-vous!